La loi Evin est une loi de santé publique majeure qui a eu des conséquences très concrètes dans notre vie de tous les jours. Elle encadre la consommation de tabac et d'alcool. Elle a été portée par le ministre socialiste de la Santé Claude Evin dans le gouvernement Rocard. Elle a été promulguée en janvier 1991. Alors, que dit cette loi? Sur le tabac, pour commencer, interdiction de la publicité, de la distribution gratuite ou promotionnelle, des parrainages, sauf dans les débits de tabac. La loi prévoit aussi l'augmentation des prix, l'interdiction du tabac dans les lieux qui accueillent du public ou qui constituent un lieu de travail. C'est avec cette loi qu'est apparue plus tard, en 1993, la fameuse mention nuit gravement à la santé sur les paquets de cigarettes. Elle prévoit aussi l'interdiction de la vente de tabac aux moins de 18 ans. Sur l'alcool, c'est différent. La loi encadre la publicité pour l'alcool mais ne l'interdit pas. La pub est autorisée sur les affiches, dans la presse écrite, dans les fêtes, les foires, sur Internet, avec la mention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En revanche, la publicité pour l'alcool est interdite sur les sites sportifs ou dans les manifestations destinées aux jeunes. Pas de pub non plus à la télé, au cinéma. La vente est interdite dans les lieux d'activité physique et sportive, mais les buvettes sont autorisées sur demande dans les stades. La loi Evin a provoqué des résistances, les lobbies n'ont pas apprécié. Côté tabac, les grands cigarettiers se sont regroupés pour cibler les parlementaires, la presse, les syndicats, l'hôtellerie-restauration. Les cigarettiers, gros sponsors de la Formule 1, ne portent pas la loi Evin dans leur cœur. Et puis la loi est détournée. Un exemple, pour l'alcool, dans les festivals de rock, la pub est théoriquement interdite, puisque les jeunes sont majoritaires dans ces rassemblements. Eh bien, pas de problème pour une célèbre marque de bière qui sponsorise des scènes qui sont décorées aux couleurs vertes et avec les codes de la marque qui n'est jamais cité. Le public reconnaît naturellement les codes de la bière. Le tour est joué. Depuis la loi Evin, la consommation d'alcool a baissé de plus de 20% en France, entre 1990 et 2010 exactement, mais il faut savoir que la consommation est en baisse constante depuis 1960 dans notre pays. Pour le tabac, il y a eu une baisse du nombre de fumeurs entre 1990 et 2005, puis la consommation a de nouveau augmenté pour finalement reculer un peu en 2014.